Ok, bonjour les grands, c'est encore moi, donc troisième essai d'une capsule. Aujourd'hui, je vais te parler de la division, mais avec un reste qu'on va faire sous forme de fraction. Donc, on va faire un petit rappel des connaissances. Par exemple, si j'ai une division 155 divisé par 2 est égal. Donc, 155, c'est le terme qu'on appelle le dividende. Il est divisé par 2. 2 est le diviseur. Et la réponse d'une division s'appelle le quotient. Je te rappelle qu'on va devoir résoudre la division avec le matériel base 10 en faisant des dessins. Alors oui, l'heure de plaisir est arrivée. Je fais mes beaux dessins. Rappelle-toi que une plaquette de 100, la plaquette représente les centaines. Ici, j'ai 5 dizaines, donc je fais 5 bâtonnets de 10. Pour mes unités, je fais les petits points. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens d'illustrer 155. Je dois le partager en deux parties égales. Je viens de me faire mes deux ensembles. OK? Quand je débute la division, je dois toujours commencer par les centaines. J'ai une centaine que je dois séparer en deux. C'est impossible. Je dois transférer ma centaine et la transformer en dizaines. Une centaine, c'est 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À ce moment-ci, je peux partager mes dizaines en deux. Donc, je prends une dizaine, je la mets dans un ensemble. Mon autre dizaine dans l'autre ensemble. Et ainsi de suite. OK? Là, tu sais que moi, je vous dis toujours de ne pas parler quand vous faites votre travail pour s'assurer de ne pas se tromper. Et là, en ce moment, je suis en train de parler et de faire le travail en espérant que je ne me trompe pas. OK. Il me reste une dizaine. Là, je vais vérifier, est-ce que c'est égal dans les deux ensembles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dizaines dans chaque ensemble, c'est parfait. J'ai ma dizaine. Je ne peux pas la séparer en deux parties égales. Par contre, comme j'ai fait avec la centaine, je peux transformer ma dizaine en 10 unités. Et là, je vais pouvoir partager mes unités. Alors, je prends une unité, je la mets ici, 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 là, 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 là. Faut pas oublier nos 5 unités du début. Je la mets ici, je la mets là, je la mets ici, je la mets là. Oups! Il me reste une unité. Je vais vérifier si j'ai bien fait mon partage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unités. Excellent. Et c'est ça ici qu'on a. On a reste 1. Donc, je peux écrire 155 divisé par 2 est égal à 77 reste 1. Par contre, nous, on veut illustrer le résultat sous forme de fraction. Donc, ça va rester 77. Et comment je vais faire le reste 1? C'est que j'ai une unité que je veux partager, diviser en deux. OK? Donc, c'est vraiment ça. J'ai une unité que je veux partager, diviser en deux. C'est-à-dire que si je le dessine, mais je ne vais pas te demander de le dessiner, mais juste pour le plaisir, c'est que je ferai un demi-cercle,
Et ici, je ferai un autre demi-cercle. Donc, j'aurai une demi ici et une demi ici. OK? Moi, je veux que tu laisses le reste et regarde bien. Ici, il me reste une unité, je la mets ici. Je fais mon signe de division et le dénominateur est le même chiffre qui est à la position du diviseur, OK? Donc, je veux, peu importe tes résultats, si on te demande de diviser par 3, puis que tu as un reste, ça veut dire que ton reste, tu vas faire, mettons, une division et tu vas avoir ta réponse et ton reste, après, va être sur des tiers, tout simplement. Je te rappelle que si on retourne dans Caméléon, OK, c'est ce qu'on nous explique, d'accord? Dans ta page Caméléon. Ici, on disait qu'il restait 2, hein, parce qu'on a fait 353 divisé par 3. Ça nous donnait 117. Il en restait 2. OK? Et là, tu vois que le quotient, donc la réponse de ma division, est 117 et 2 tiers. 2, c'est mon reste, c'est au numérateur. Et au dénominateur, ça me dit que je devais le diviser en 3 parties égales. OK? Tu vois, on l'a ici, notre diviseur. Alors, je te souhaite de faire bien tes exercices et puis on pourra s'en reparler quand on va se voir sur Teams.